Oui, beaucoup d'amour, beaucoup d'intelligence. Ce qui a été très positif aussi dans le fait que vous réussissiez à transformer cette épreuve en quelque chose de constructif pour votre couple, c'est le fait, Ludovic, que vous en ayez parlé à Fanny. Parce que quand on découvre une infidélité, on se dit que l'autre a pu vivre avec tranquillement et que si on n'avait pas découvert, ça perdurerait. Donc là, vous étiez mal avec ça. C'est une trahison supplémentaire. Exactement. Donc là, le fait que vous ne soyez pas bien avec cette réalité-là, c'était important de le partager à Fanny. Ça montre aussi le respect que vous avez pour votre couple. Comment vous l'analysez, ce passage de leur vie de couple? Il semblait très dépressif quand même, Ludovic. Oui, et je pense que Ludovic traversait une période difficile et qu'il ne trouvait pas dans son couple, tel qu'il était à ce moment-là de leur vie, l'espace pour en parler. Pour parler de son mal-être, pour parler de ses difficultés, pour parler du fait que peut-être il y avait des choses qui lui pesaient. Et il n'y avait pas d'espace dans ce couple à ce moment-là pour le faire. D'où, effectivement, cette personne s'est engouffrée dans cette brèche-là. Et à partir du moment où elle vous a prêté une oreille attentive, du coup, tous ces SMS s'expliquent parce que vous trouviez enfin un espace pour parler de ce que vous traversiez. La grande intelligence de Fanny, c'est de s'être elle aussi remise en question. Absolument. Mais le pardon et l'évolution ne peut venir que de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes capable de prendre votre responsabilité aussi dans ce qui est arrivé, déjà, il y a un pas énorme de fait. Le pardon, il passe par ça. Il passe par accepter aussi qu'on a ça à vivre, qu'on va faire avec, qu'on va grandir avec, se remettre en question. Et puis aussi beaucoup d'amour, parce qu'on le sent, l'amour entre vous. Donc sans cet amour, c'est pas possible non plus de pardonner. Et aussi ce que Ludovic a manifesté pour vous redonner confiance en lui. Donc tout ça, voilà, ça montre le chemin que vous êtes en train de faire et qui est formidable parce que tous les couples ne sont pas capables de cette transformation. Non, il y a plein de couples qui vivent ça de manière hypocrite, des trahisons dans le silence et ça débouche pas, qui se séparent sans avoir engagé un dialogue. Et ce que je vois même dans des couples qui viennent faire une thérapie de couple, pour certains, celui qui a été infidèle dit mais il faut plus en parler et ça c'est pas du tout rassurant pour celui qui a été trompé. On a besoin d'en parler, on a besoin de comprendre et c'est cette compréhension aussi qui permet de dépasser cette épreuve.